bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Qui n'a jamais rêvé de trouver un ancien trésor, caché ou perdu il y a des siècles, qui réapparaîtrait en ouvrant une fenêtre sur une histoire et une époque révolue depuis longtemps. Ça me plaît bien comme sujet, et c'est ce dont on va parler ce soir. Des trésors réels ou supposés qui, peut-être, attendent d'être redécouverts. Comme d'habitude, on va s'intéresser au contexte historique, à qui ils auraient appartenu, pourquoi, comment, et qu'est-ce que ça nous dit de l'époque concernée. Les trois histoires de ce soir vont nous emmener du sud de la France à la cour des tsars, à Saint-Pétersbourg. Avant de commencer, merci de prendre une minute pour évaluer cet épisode, commenter ou vous abonner. C'est important pour que cette émission se développe. C'est gratuit, et si vous êtes assez nombreux, ça me permet de maintenir la publicité au minimum et de vous épargner des sponsors qui veulent vous vendre des produits dont vous n'avez pas besoin. Prenez aussi le temps de décontracter vos épaules, elles sont tendues, et vous serez plus à l'aise en laissant cette tension se dissiper. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour ce nouveau voyage. Notre première histoire, ça sera celle du trésor des Templiers, avec toutes les légendes et les rumeurs qui ont couru sur leur compte. Notre histoire commence un vendredi d'octobre 1307, il y a plus de 700 ans. Ce jour-là, le roi de France ordonne l'arrestation du grand maître de l'ordre du Temple et de nombreux autres responsables de cette organisation. L'ordre d'arrestation indique que les dirigeants de l'ordre du Temple, des Templiers, sont des ennemis de la foi. Ils sont emprisonnés et forcés à avouer des crimes, réels ou supposés, si nécessaire sous la torture. Des crimes qui vont du blasphème à l'adoration d'idoles, en passant par la corruption et la fraude. 6 semaines plus tard, le pape appelle les autres monarques de la chrétienté à aussi arrêter les Templiers et à s'emparer de leurs avoirs. Après des interrogatoires et des procès qui vont durer des années, les dirigeants de l'ordre vont être condamnés et souvent exécutés, et les milliers de membres d'un ordre qui encore récemment était tout-puissant vont être renvoyés à la vie civile ou vont partir rejoindre d'autres ordres de chevaliers ou de moines. Partout, leurs richesses vont être confisquées, les prêts qu'ils avaient consentis vont être annulés, et ce qui était l'ordre le plus puissant et le plus riche de la chrétienté va être démantelé. Leur fortune disparaît. Est-ce qu'elle disparaît entièrement, ou est-ce que quelque chose en est resté? Et la possibilité d'un trésor caché est juste une facette de la légende des Templiers. Un nom qui évoque des secrets, des mystères, les croisades, des liens avec la Terre Sainte, ou l'adoration d'une entité mystérieuse, le Baphomet. Dans tout ça, il y a du vrai, du vraisemblable, et aussi beaucoup d'affabulation. Donc, pour démêler les choses et comprendre ce qu'est l'ordre du Temple, il faut se replonger dans l'Europe médiévale, à l'époque des croisades. L'ordre du Temple, c'était un ordre à la fois religieux et militaire, une organisation religieuse, mais à la différence d'un ordre monastique, il est constitué non pas de moines,
mais de chevaliers, qui ont prêté serment de servir leur ordre et l'Église en combattant et en les aidant de toutes les manières à faire avancer leur cause. La raison d'être initiale de l'ordre du Temple, sa cause originelle, au XIIe siècle, c'est de protéger la ville sainte, Jérusalem, et les pèlerins chrétiens qui s'y rendent, une fois que la ville a été capturée par les armées chrétiennes de la première croisade. Quand cet ordre est fondé, en 1119, c'est un petit groupe de chevaliers qui ont pris part aux croisades, qui ont survécu, et qui prêtent serment de se dédier à cette tâche. C'est une organisation au départ modeste, numériquement, qui installe son quartier général sur le mont du Temple, à Jérusalem, d'où le nom d'ordre du Temple, les chevaliers du Temple. Les Templiers ne sont pas le seul ordre de ce type à apparaître à l'époque des croisades. À la même époque, l'ordre des Hospitaliers est aussi fondé à Jérusalem, au départ pour veiller sur un hôpital. Avant eux, un des conquérants de Jérusalem, Godefroy de Bouillon, avait fondé les Chevaliers du Saint-Sépulcre pour garder l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. Plus tard, il y aurait un autre ordre très célèbre, les Chevaliers teutoniques. Ces ordres ont tous des débuts assez modestes, mais certains vont devenir de véritables organisations internationales à partir du XIIe siècle. Ils établissent une présence dans tous les grands pays chrétiens et ils diversifient leur activité. Ils vont aussi durer très longtemps, y compris bien après que l'engouement pour les croisades soit retombé. Mais aucun d'entre eux n'a une expansion aussi spectaculaire, un recrutement aussi nombreux et un enrichissement aussi rapide que celui des Templiers. Ils alignent des troupes sur les champs de bataille durant les croisades. Ils mènent une diplomatie propre. Et en quelques décennies, ils passent d'un groupe réduit de chevaliers, motivés par leur piété, à une entité qui pèse lourd, politiquement et économiquement, avec des dizaines de maisons à travers l'Europe et au Levant, des maisons qu'on appelle des commanderies. Ils ont aussi des forteresses, et ils accumulent des avoirs considérables, des abbayes, des terres, des bâtiments, des vignobles, des navires, des ateliers. L'ordre compte des milliers de membres. Il grandit tellement qu'au XIIIe siècle, les chevaliers proprement dits ne représentent plus que 10% de ses effectifs. Les autres 90% de membres de l'ordre du Temple sont ce qu'on pourrait appeler des fonctions support, des membres qui gèrent les possessions et la logistique de l'ordre. Alors pourquoi et comment cet enrichissement spectaculaire? Cette richesse, ces revenus générés par l'ordre du Temple ont une fonction: financer leur soutien aux pèlerins et aux croisades. Ils financent des expéditions, ils entretiennent une présence militaire. Occasionnellement, on fait appel à eux pour payer des rançons. Ce sont les Templiers qui payent la rançon de Saint-Louis, Louis IX, le roi de France, quand il est fait prisonnier en Égypte pendant la 7e croisade. Tout ça coûte cher, mais ça n'empêche pas l'ordre de s'enrichir et d'accumuler toujours plus. À l'origine, ses premières ressources étaient des dons. Mais une fois l'ordre bien installé, ses sources de revenus se diversifient. Le commerce, la banque, parce qu'ils prêtent de l'argent aux rois ou aux nobles qui ont un besoin d'argent frais, et ils deviennent même un prestataire de services financiers pour les croisés et les pèlerins. Quand quelqu'un voulait se rendre en Terre Sainte depuis l'Europe,
la personne pouvait hypothéquer ou vendre aux Templiers ses avoirs en s'adressant à la commanderie la plus proche. En échange, on leur donnait une lettre de crédit qu'ils pouvaient transformer en argent dans une autre commanderie pour obtenir des fonds sans avoir à voyager avec un petit trésor. C'était plus sûr, plus pratique, et ça faisait des commanderies des sortes d'agences bancaires médiévales. En fait, à la fin du XIIIe siècle, les Templiers apparaissent autant comme un ordre religieux et guerrier que comme une sorte d'entreprise multinationale, et ça commence à créer une certaine défiance envers eux. Tant que les croisades étaient actives, il y avait une justification à leur richesse et à leur puissance militaire. Mais après des décennies d'enthousiasme, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, le mouvement des croisades est en reflux. Les petits États chrétiens qui avaient été créés au Proche-Orient ont perdu du terrain, et ils n'ont plus grand espoir de le récupérer. En Europe, l'élan de mobilisation et d'envoi d'expéditions vers la Terre Sainte est complètement retombé. Et donc la raison d'être des Templiers devient un peu douteuse. En même temps, l'ordre est plus prospère que jamais, et son lien avec la Terre Sainte s'est un peu distendu. Le gros de leur possession est en Europe de l'Ouest, en particulier en France, qui est le centre historique des Templiers, puisque la plupart des participants de la première croisade étaient partis de France. Mais l'ordre avait des commanderies partout en Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Alors, avec leur richesse et leur puissance, qui est-ce qu'ils agacent? Déjà les souverains, à qui souvent ils ont prêté des sommes considérables, et qui n'ont pas les moyens ou l'envie de rembourser leurs dettes. À commencer par le roi de France, Philippe IV, Philippe le Bel. Mais ça ne se limite pas à des rois. Les papes voient aussi de plus en plus les Templiers d'un mauvais œil. Au départ, ils avaient encouragé l'ordre, parce qu'ils soutenaient, de façon appréciable, l'effort des croisades. Et pour les papes, ou pour l'Église en général, ces ordres religieux avec une force de frappe militaire étaient un levier pour gagner du pouvoir séculaire. Ils pouvaient compter sur ces organisations qui, sans être des royaumes, entretenaient des troupes et étaient étroitement liées à l'Église et à la foi catholique. Donc ils avaient reconnu plusieurs ordres, ils les avaient consacrés, y compris celui des Templiers. Même sans être contrôlés par l'Église catholique, au départ les ordres sont vus comme une extension de l'Église. Tant qu'on avait besoin des ordres pour soutenir les croisades outre-mer, ou parfois mener des croisades internes contre des hérétiques, les ordres étaient appréciés des papes. Mais une fois passé l'âge d'or des croisades, leur indépendance et leur puissance deviennent plutôt encombrantes. D'autant plus qu'un ordre comme les Templiers est en concurrence avec l'Église pour la possession des terres. Dans l'Europe médiévale, avec les seigneurs, les nobles, l'Église est une grande propriétaire de terres et d'immobilier. Pas seulement la papauté, qui a ses propres États en Italie centrale, c'est aussi les évêchés, les abbayes, des monastères plus modestes, à travers lesquels l'Église possède des terres et des bâtiments partout. La plupart du temps, ces terres ne sont pas spécialement exploitées pour être rentables. Déjà, elles financent des œuvres de charité. L'Église est de loin le principal pourvoyeur de nourriture et d'hébergement pour les pauvres, pour les orphelins ou pour les malades. Elle a des hôpitaux. Dans les campagnes, la terre d'église est souvent gratuitement accessible aux paysans locaux. Ils peuvent y faire paître leurs animaux
et ça aide les paroissiens à survivre. Les revenus de l'église servent aussi à construire des bâtiments, notamment les églises, et à commander des œuvres d'art. Donc ce patrimoine considérable n'est pas géré dans un but d'accumulation, mais c'est quand même un outil de pouvoir et d'influence. Grâce à lui, l'Église catholique est profondément imbriquée avec la société médiévale. Sa présence n'est pas seulement spirituelle, elle est en soutien dans la vie matérielle, à une échelle qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Donc voir un ordre comme les Templiers qui accumulent des terres et des bâtiments, des actifs productifs, des moulins, des pressoirs ou des ateliers, c'est de plus en plus perturbant pour l'Église et pour les papes. Ils passent d'un soutien franc et massif au XIIe siècle à une attitude plus méfiante, et finalement au tournant du XIVe siècle, ils deviennent carrément hostiles aux Templiers. D'ailleurs, petite digression sur cette question de la richesse matérielle de l'Église. Au XIIe et au XIIIe siècle, c'est quelque chose qui est contesté, y compris depuis l'intérieur de l'Église elle-même, au motif que cette richesse serait une forme de corruption, au moins un risque, et qu'elle éloignerait l'Église de sa mission spirituelle. Le début du XIIIe siècle, c'est l'époque de saint François d'Assise et de sainte Claire, qui fondent respectivement l'ordre des franciscains et celui des Clarisses, des ordres monastiques avec des règles qui mettent en avant une pauvreté assez radicale. Pas seulement la pauvreté individuelle des membres de l'ordre, mais aussi collective. Ces ordres ne doivent rien posséder, ou alors le minimum vital. Ils choisissent de dépendre de la bonne volonté des gens et de leur travail exclusivement, pas de rente. C'est ce qu'on appelle des ordres mendiants, et entre autres ils apparaissent en réaction à la richesse de l'Église et à la richesse d'autres ordres monastiques, dans lesquels les moines ou les moniales vivent assez pauvrement le plus souvent, mais qui en tant qu'institution peuvent avoir des patrimoines considérables. Les ordres mendiants insistent aussi sur une certaine séparation d'avec le monde séculaire, pour se consacrer à une vie contemplative, de travail et de prière, pour le salut de toute l'humanité, pas seulement le leur. Ces mouvements n'apparaissent pas contre l'Église. D'ailleurs, saint François d'Assise est béatifié seulement 2 ans après sa mort, ce qui est exceptionnellement rapide. Ça montre que l'institution ne rejette pas ces initiatives. Mais l'éclosion des ordres mendiants, parce qu'il y en aura d'autres que les franciscains, c'est une illustration de cette préoccupation à l'époque autour de la question de la tension entre la foi, l'Église et la propriété à grande échelle. Et ce questionnement de l'accumulation matérielle contribue aussi à ce qu'on commence à regarder un peu de travers la fortune immense des Templiers à la fin du XIIIe siècle. Individuellement, les Templiers ne sont pas riches, ils dépendent complètement de leur ordre pour tous leurs besoins, de leur alimentation à leur logement, en passant par leurs vêtements. Ils ont dédié leur vie à l'ordre et ils le servent. Mais collectivement, l'ordre est immensément riche. Et évidemment, il a ce qu'on pourrait appeler un trésor, ou même plusieurs, si on considère que chaque commanderie a sa réserve monétaire. Et peut-être, même si ça n'est pas prouvé, qu'ils ont constitué une grosse cagnotte, une réserve stratégique, gardée quelque part, en cas de besoin. Maintenant, un trésor à l'époque médiévale, ça n'est sans doute pas une montagne d'or ou une pièce entière remplie d'or, d'argent et de pierres précieuses. Pourquoi ça? Parce qu'à cette époque, en Europe et pendant tout le Moyen Âge, les métaux précieux sont rares, très rares. Il y a quelques mines d'or et d'argent,
en Europe, mais la production est faible, et structurellement, les métaux précieux ont tendance à quitter l'Europe. Ils sortent d'Europe parce que même si le commerce international n'est pas très intense, il y a des liens commerciaux avec Byzance et avec les régions musulmanes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Or, à cette époque, la valeur des exportations européennes est structurellement moins élevée que celle des importations. L'Europe médiévale achète des épices et, dans une moindre mesure, des produits de luxe comme des textiles, des pierres semi-précieuses, de l'encens, de l'ivoire. En contrepartie, ce qu'elle a à vendre est de valeur moindre, et ça laisse une différence qui doit être payée en métaux précieux, en or ou en argent. Donc la conséquence, c'est que le stock d'or et d'argent européen est au mieux stable, voire a tendance à décroître avec le temps. Et la rareté des deux métaux en circulation leur donne une très grande valeur à l'intérieur de l'Europe. Donc accumuler des dizaines de kilos de métaux précieux, des coffres entiers, c'est tout simplement impossible. Il n'y en a pas assez en circulation. Et il semble que personne, même pas les rois, puisse accumuler de très grandes quantités d'or et d'argent. La richesse médiévale, c'est surtout quelque chose qui est sous forme de terre et dans une moindre mesure d'immobilier et d'actifs productifs. Tout ça produit des revenus, et c'est surtout ça que les individus riches ou les institutions possèdent. Donc c'est sans doute irréaliste d'imaginer un trésor des Templiers très volumineux. Ils sont très riches de leurs possessions, mais sans doute pas capables de remplir des coffres d'or à la pelle, parce que personne en Europe ne peut le faire. Cette situation va complètement changer plus tard, au XVIe siècle, quand les Espagnols commencent à ramener des Amériques des quantités inimaginables d'or et d'argent, déjà obtenus comme butin, et ensuite extraits dans les mines américaines. Depuis l'Espagne, l'Europe va se retrouver inondée par une quantité d'or comme elle n'en a jamais connue. Ça mettra fin à cette sécheresse historique en métaux précieux, et ça aura différentes conséquences économiques, notamment la hausse des prix et une certaine baisse de la valeur de l'or et de l'argent, qui sont devenus plus abondants. Mais au XIIIe siècle, on en est encore loin, et c'est pour ça que s'il y a eu un trésor des Templiers, il est plus raisonnable d'imaginer un coffre ou deux, pas une montagne d'or. Alors pourquoi se répand cette rumeur autour d'un trésor secret des Templiers? Bien sûr parce qu'ils sont très riches et que ça fait fantasmer, mais surtout parce que l'ordre disparaît brutalement et est démantelé par la force. Je vous disais que vers la fin du XIIIe siècle, la légitimité et la position politique des Templiers apparaissent fragilisées. Ils se sont fait des ennemis puissants, surtout le roi de France, Philippe IV, le pape et beaucoup de seigneurs. Ils ont tous de bonnes raisons d'en vouloir à l'ordre. Dans le cas de Philippe IV, la principale motivation est financière. Il est très lourdement endetté vis-à-vis des Templiers. Il leur doit une vraie fortune qui ne sera probablement pas remboursable, et cette dette donne à l'ordre un pouvoir sur lui. Alors, en collaboration avec la papauté, Philippe IV organise une campagne pour ruiner la réputation des Templiers. Une campagne qui consiste essentiellement en diffamation. On les accuse de différentes choses, dont certaines sont plausibles. De fraude, d'agir par goût du profit plutôt que de façon chrétienne. Mais on fait aussi d'autres accusations qui semblent avoir été simplement inventées pour les discréditer. Comme elles sont les plus savoureuses, elles vont être reprises dans les siècles suivants par des romanciers,
des occultistes ou des sociétés secrètes. Dans cette catégorie, on trouve déjà une accusation très grave à l'époque, qui est celle d'idolâtrie. Ils auraient abandonné leur foi chrétienne pour adorer un faux dieu, une idole, appelée le Baphomet. Ce nom de Baphomet apparaît dans les transcriptions des procès d'inquisition des Templiers en 1307, quand on enquête sur l'ordre et ses dirigeants. Ce terme de Baphomet n'était pas totalement nouveau. Depuis la fin du XIe siècle, il était apparu dans des chroniques ou des lettres écrites par des croisés au Proche-Orient. Il pourrait avoir désigné une sorte de démon, un ancien dieu païen, ou plus probablement être une sorte de figure inventée au contact de l'islam, une déformation du nom de Mahomet, en passant de l'arabe au vieux français. Les croisés de la première croisade en savaient très peu sur les musulmans. Ils venaient d'un monde presque totalement séparé du monde islamique, et ils le percevaient comme un groupe imprécis de païens. La doctrine ou les différents courants de l'islam leur échappent totalement. Le terme de Baphomet se retrouve dans des poèmes et d'autres textes du XIIe et XIIIe siècle du sud de la France. Et on ne sait pas bien comment il était compris, mais à n'en pas douter, c'est une entité maléfique et anti-chrétienne. Donc il semble qu'au moment où il faut accabler les Templiers et leur coller des accusations sur le dos, ce nom de Baphomet, qui est associé au Proche-Orient et au paganisme, tombe à pic pour être transformé en une idole démoniaque que les Templiers auraient adorée à la place du seul vrai Dieu. C'est rendu plausible par la connexion des Templiers avec la Terre Sainte. Qui sait quel faux Dieu, quelle corruption spirituelle ils ont pu y trouver. En dehors de cette connexion avec l'Orient, il n'y a en fait aucune preuve tangible d'une adoration d'une idole comme le Baphomet par les Templiers. Aucun texte contemporain, aucun lieu de culte ou statue qui n'ait jamais été découvert, rien du tout. Il semble bien que ça a été de la pure calomnie, soutenue par les affirmations de l'Église de l'époque et les aveux de certains membres, mais des aveux obtenus sous la torture, ce qui leur donne une crédibilité quand même très faible. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. C'est un peu l'idée que laisse cette accusation d'hérésie contre les Templiers. Mais comme d'autres légendes autour des Templiers dont on va parler, cette accusation et ce concept de Baphomet vont rentrer dans les mémoires et plusieurs siècles après vont être repris par différentes chapelles de l'ésotérisme en Europe. Si vous cherchez en ligne des représentations du Baphomet, vous allez trouver une créature mi-homme, mi-bouc, entourée de symboles ésotériques. Cette image, elle date en fait du XIXe siècle. On ne connaît rien de similaire à l'époque médiévale. Évidemment, ça aurait pu exister dans des archives disparues depuis. Mais il semble quand même bien que le Baphomet ait été purement et simplement inventé en Europe. Au Moyen-Orient, en tout cas, il n'y a pas d'idole similaire, que ce soit avant ou après les croisades. D'ailleurs, après le procès des Templiers, ce nom de Baphomet tombe dans l'oubli. Il est déterré au XIXe siècle, à une époque où il y a un engouement de certains cercles pour l'occulte et de supposés mystères ancestraux qui auraient été dissimulés par les institutions. Un genre littéraire ou de théorie du complot qui flotte toujours dans la culture populaire d'ailleurs. Et les Templiers ont tout pour plaire si on cherche à cultiver ce genre de légende. Un ordre ancien, avec ses secrets, connecté à ce berceau de la civilisation et des religions qu'est le Moyen-Orient.
des accusations de pratiques occultes déjà vieilles de plus de 500 ans au XIXe siècle. Tout ça fournit beaucoup de matériel si on veut élaborer une légende occulte des Templiers. Et c'est comme ça que le Baphomet leur est associé. D'ailleurs, au XIXe siècle, on va leur en rajouter. On établit une connexion avec le Saint Graal de la légende arthurienne. Je vous en ai parlé il y a quelques mois, dans un épisode précédent. On affirme que les Templiers auraient trouvé et gardé secrètement ce Saint Graal en Terre Sainte. On leur prêtera aussi la découverte d'autres reliques, de l'Arche d'Alliance à la Vraie Croix, en passant par des évangiles perdus qui éclaireraient de façon totalement différente la tradition chrétienne. Et évidemment, tout ça serait explosif, donc on aurait éliminé les Templiers pour protéger des secrets. Pour faire bonne mesure, on les connectera aussi plus tard à la franc-maçonnerie. Ces rumeurs ou ces tropes peuvent vous paraître familiers, parce que sous différentes formes, ils ont servi dans la fiction ou des récits pseudo-historiques, qui ont terminé par être recyclés dans des romans et des films, de Indiana Jones au Da Vinci Code. Donc on a tous plus ou moins conscience du phénomène, même si évidemment la plupart des gens ne le prennent pas très au sérieux. Une autre légende qui a été remise en avant, c'est celle de la malédiction des Templiers. Le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, aurait maudit ses ennemis avant d'être envoyé au bûcher. Et enfin, dernière légende qui a la vie dure, c'est celle du trésor des Templiers. On y revient. Autant les histoires de Baphomet ou de malédiction apparaissent quand même largement fictives, autant celle d'un trésor n'est pas absurde, elle est même plausible. Ça n'est pas surnaturel, et c'est crédible parce qu'effectivement les Templiers étaient très riches en tant qu'organisation. On a encore des archives qui prouvent l'existence de réserves de monnaie, des cassettes de pièces qui sont possédées par l'ordre et comptabilisées au début du XIVe siècle. On sait aussi, grâce aux archives, que des sommes en pièces d'or et d'argent sont saisies pour être versées au trésor de Philippe le Bel, en plus de l'annulation de ses dettes. Donc la question, ce serait de savoir s'ils ont pu cacher une partie de leur fortune, une grande réserve secrète, quelque part. Il y a des témoignages indirects, c'est-à-dire ne provenant pas de témoins oculaires, qui parlent de Templiers qui se seraient enfuis avec des chevaux chargés ou des chariots juste avant l'arrestation des maîtres de l'ordre. Là encore, ces témoignages sont obtenus sous la torture, donc à prendre avec des pincettes. Mais selon l'un d'entre eux, un haut dignitaire de l'ordre, Gérard de Villiers, se serait enfui avec une 50aine de chevaux et ensuite 18 galères qui seraient parties sur la Méditerranée, chargées de trésors qui ne seraient jamais réapparus. Une autre histoire parle d'un coffre contenant 6000 pièces d'or et d'argent, confié à un pêcheur pour qu'il le cache. C'est vrai que les Templiers avaient bien sûr des chevaux, des chariots et une flotte de galères, mais aucun élément matériel ne corrobore ces histoires. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'est pas hors du commun en France, ou en Angleterre, en Allemagne, en Italie, de redécouvrir accidentellement des trésors médiévaux. La plupart du temps, ils ne sont pas spectaculaires. Ce sont des magots cachés dans des murs ou les caves d'anciens bâtiments. Mais ils ont quand même une valeur historique et monétaire. Certains se sont perdus quand leurs propriétaires sont morts sans révéler leurs secrets. Et on les a redécouverts des siècles après, lors de travaux d'excavation ou de rénovation. Par exemple, en France, un coffre datant de l'époque des Templiers
a été redécouvert dans les années 90 dans un village de l'Aube. Il semble avoir appartenu à un marchand qui ne serait jamais revenu le chercher, pas aux Templiers. Mais ça montre que la découverte d'un trésor templier quelque part, dans ou près d'une ancienne commanderie, n'est pas impensable. D'ailleurs, ces histoires de trésors cachés sont très fréquentes autour de nombreuses villes et châteaux français. Parfois tellement insistantes que, par exemple, dans les années 1960, le ministère de la Culture les a pris assez sérieusement pour organiser des fouilles. Des fouilles au château de Gisors, une ancienne forteresse médiévale en Normandie, qui a eu une présence templière au XIIe siècle. Ça n'a rien donné. Donc l'existence d'un ou plusieurs trésors des Templiers reste une question ouverte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de zone précise où chercher. Et si un tel trésor a existé, il est possible aussi qu'il ait été trouvé sans que ça soit rendu public, ou qu'il se soit perdu en mer, ou peut-être qu'il attend quelque part, sous le sol ou dans les murs d'un vieux bâtiment, et qu'un jour il sera trouvé par accident. Pour notre deuxième histoire, on va rester principalement en France et parler d'un autre trésor supposé du Moyen-Âge, celui des cathares. Et pour cette histoire, on va revenir un peu en arrière, pour commencer en 1244, près du village de Montségur, en Ariège. En 1244, après 9 mois de siège, les quelques dizaines de combattants qui défendaient encore un château proche du village viennent de capituler, face à des milliers de soldats du roi. Le siège a duré des mois, grâce à leur position défensive. Le château de Montségur est construit perché sur un piton rocheux. Les assiégés ont réussi à faire entrer quelques provisions et à recevoir des renforts, mais à la fin du siège, ils sont tellement en infériorité numérique qu'ils ne peuvent plus tenir. Le château de Montségur est perdu, et avec lui, le mouvement des cathares reçoit un coup fatal dans cette région. Il va continuer à décliner pour disparaître complètement quelques décennies plus tard, et les cathares vont passer de l'histoire à la légende. Mais qu'est-ce qu'on appelle les cathares? Pourquoi est-ce qu'on leur fait la guerre? Et pourquoi des rumeurs leur attribuent un trésor caché? Pour comprendre tout ça, il faut revenir encore un peu en arrière, au début du siècle précédent, au XIIe siècle, quand ce qu'on appellera le catharisme, un mouvement religieux dissident ou une secte, commence à s'étendre dans le sud de la France et le nord de l'Italie. Le mot cathare, ça vient du grec katharos, qui veut dire pur. Et le catharisme émerge dans la ville d'Albi. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les Albigeois. Il y a une controverse historique sur ce qu'est réellement le mouvement cathare. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu une dissidence religieuse et une persécution qui s'en est suivie. Mais l'historiographie a évolué ces 30 dernières années sur la structure plus ou moins organisée du mouvement cathare. On va y revenir. Ce qui est établi, c'est que le catharisme est un mouvement d'origine chrétienne, mais avec des croyances et des dogmes incompatibles avec ceux de l'Église catholique. Ce mouvement est ce qu'on appelle dualiste. Ses adhérents croient en 2 dieux, ou plus précisément en 2 principes opposés, l'un bon et l'autre mauvais. Le bon Dieu serait celui du Nouveau Testament, alors que le mauvais serait celui représenté dans l'Ancien Testament. Le Dieu maléfique aurait créé le monde physique tel que le raconte la Genèse, alors que le Dieu bénéfique aurait créé le royaume spirituel,
promis aux fidèles après leur mort. Ce qui a pu être à l'origine de cette croyance du dualisme, c'est que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament apparaissent effectivement sous des jours assez différents. Celui de l'Ancien Testament exige, punit, se venge, depuis l'expulsion du Jardin d'Éden aux plaies d'Égypte, en passant par le déluge ou la destruction de Sodome et Gomorrhe, alors que le message du Nouveau Testament est centré sur la rédemption, le pardon des péchés, la promesse de la vie éternelle. Au cœur du Nouveau Testament, il y a le récit d'un Dieu qui se fait humain et souffre pour l'humanité, qui se donne. Bien sûr, ce sont aussi des textes qui ont leur histoire et qui datent de périodes différentes. Ils ont été interprétés de différentes manières, mais c'est vrai que la différence de ton est quand même indéniable entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce type de croyance dualiste a une histoire dans le monde chrétien qui date de bien avant les cathares. On pense qu'elles apparaissent tôt dans des communautés juives et chrétiennes, dès la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Plus de 1000 ans plus tard, elles sont encore là, même si elles sont assez marginales. Les cathares auraient pu être influencés par des mouvements dualistes des Balkans et de l'Empire byzantin, tels que le polysianisme, une religion ou une secte chrétienne qui apparaît en Arménie au 7e siècle, ou par les Bogomiles, une autre secte dualiste fondée en Macédoine au Xe siècle. Ces croyances sont condamnées comme hérétiques par les églises orientales, orthodoxes, comme par le catholicisme romain. Mais elles voyagent et elles prennent racine dans le sud de la France, autour d'Albi. Loin de rester cantonnées à cette région, elles s'étendent ensuite dans le sud et jusque de l'autre côté des Alpes, en Italie. Et ce sont les adeptes de cette dissidence chrétienne par rapport à l'Église catholique, qu'on appelle les cathares. Pour autant, même dans les régions où ils sont en nombre, ils ne deviennent pas majoritaires dans la population. Mais ils finissent par représenter une alternative, une vision concurrente à celle de l'Église, au XIIe siècle. Il n'y a pas une foi cathare unifiée. Il y a des groupes, avec des nuances et des caractéristiques locales, mais ce qu'ils ont en commun, c'est déjà la croyance dualiste, et aussi d'autres traits. Notamment, ils sont ce qu'on appelle un mouvement gnostique, qui met en avant la connaissance spirituelle de chaque personne et une relation personnelle à Dieu, plutôt que le fait de suivre des traditions, des enseignements, ou des ordres d'une autorité religieuse qui se placerait entre les fidèles et Dieu pour leur dire comment vivre leur foi. Ils croient aussi que les âmes humaines sont celles d'anges prisonniers du monde matériel, donc dans le royaume de ce Dieu maléfique, et que ces esprits ou ces âmes, donc les nôtres en tant qu'humains, sont destinés à se réincarner jusqu'à ce qu'ils atteignent le salut et rejoignent le Dieu bénéfique au royaume des cieux. Pour atteindre ce salut et mettre fin au cycle des réincarnations, les cathares ont une pratique rituelle appelée le consolamentum, une sorte de baptême administré quand la mort est imminente. Pour se rapprocher du salut, les cathares sont invités à devenir ce qu'ils appellent des parfaits. Un parfait, c'est un individu devenu éligible pour rejoindre le bon Dieu. Et avec le temps, ce terme de parfait vient aussi à être attribué aux dirigeants du mouvement. Donc en sachant tout ça,
Pas la peine d'être théologien pour comprendre que l'Église catholique voit immédiatement les croyances cathares comme profondément hérétiques. Le dualisme, l'idée que le Dieu de l'Ancien Testament serait en fait le diable, la réincarnation, le rejet des églises catholiques ou orthodoxes comme des guides légitimes, l'administration de rites ou de sacrements comme le consolamentum, qui ne sont pas reconnus par l'Église, tout ça est vite jugé inacceptable, une hérésie en bonne et due forme. Pourquoi ne pas tout simplement les laisser croire et prêcher ce qu'ils veulent? Parce que bien sûr, au Moyen-Âge, le concept de liberté religieuse ou la coexistence d'interprétations divergentes de la foi chrétienne, c'est quelque chose d'impensable. Parfois, par nécessité, et pour éviter des conflits, on trouve des accommodements. Mais dans ce cas, la divergence est trop criante, et en plus elle a lieu au cœur de la chrétienté. Le sud de la France, l'Italie du Nord, c'est très proche de Rome. Surtout à cette époque, la religion, l'Église, sont profondément entremêlées avec la vie sociale et la politique, comme on l'a mentionné quand je vous parlais des Templiers. Ça veut dire que rejeter l'enseignement de l'Église pour adopter d'autres croyances, ça ne peut pas être considéré comme un problème de conscience privée. C'est un comportement vu comme antisocial, une forme de sédition. Il y a quelque chose de similaire ici aux raisons qui amenaient les Romains à persécuter les chrétiens. La religion n'y était pas étrangère, la recherche de boucs émissaires pour détourner l'attention non plus, mais c'était avant tout parce que le christianisme était vu comme séditieux, hostile à la romanité, à ses valeurs et à son organisation sociale. Parce que les chrétiens se refusaient à reconnaître les dieux romains et à participer aux rituels, aux cérémonies qui structuraient la sociabilité de la Rome antique. Donc, pour en revenir à l'époque des cathares, assez vite, au XIIe siècle, l'Église dénonce les pratiques cathares, en particulier ce rituel du consolamentum, censé ouvrir les portes des cieux. Même si dans la culture populaire, on ne manque pas de représentation d'une Église médiévale qui persécute et qui punit, c'est quelque chose d'assez caricatural. La première réaction de l'Église médiévale, ça n'est quasiment jamais la violence ou la persécution. Ça commence d'abord par la persuasion. La coercition, c'est le dernier recours, quand les voies plus pacifiques ont été épuisées. Le pape, au tournant du XIIe siècle, c'est Innocent III. Il envoie des missionnaires sur le terrain pour réévangéliser et il essaye de convaincre les autorités locales d'agir contre les cathares ou parfois de leur retirer leur soutien parce que quelques nobles locaux ont été séduits par cette hérésie. Ça ne marche pas bien et les cathares s'accrochent ou même recrutent encore plus. Alors les sanctions commencent à tomber et comme rien n'y fait, le pape appelle en 1209 à la croisade contre les cathares, c'est-à-dire à leur faire la guerre en tant qu'hérétiques, pour éliminer la menace intérieure qu'ils représentent pour la chrétienté. C'est là que la violence commence vraiment. Il y a une campagne qui s'étale sur une vingtaine d'années et qui finalement affaiblit fortement le catharisme. Les cathares forment un mouvement très décentralisé. Ça peut être une faiblesse parce qu'ils sont peu organisés, mais ça les rend aussi résistants sur le terrain. Les cathares n'alignent pas d'armée, ils ont une multitude de villages, de fermes fortifiées ou de petites forteresses. Le siège de Montségur, dont je vous ai parlé au départ, c'est la dernière grande opération militaire contre eux, et elle survient à une époque où, dans son ensemble, le mouvement est déjà très affaibli.
Après ce siège, il faudra encore plusieurs décennies de ratissage et de contrôle par l'Inquisition médiévale pour venir à bout du catharisme. Là aussi, il y a cette représentation de l'Inquisition qui envoie facilement les hérétiques au bûcher, comme dans Le Nom de la Rose par exemple. Ça n'est pas quelque chose de totalement faux. Des exécutions ont existé. Mais elles sont quand même assez rares et jamais immédiates. Elles sont le stade ultime, réservé à ceux qui refusent obstinément d'abjurer leur hérésie. S'ils acceptent de renier leurs croyances, de faire ce qu'on leur dit, ils peuvent être réintégrés dans la société et considérés à nouveau comme chrétiens. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les années 1245-1246, on interroge plus de 5000 personnes dans la région de Toulouse sur des suspicions d'hérésie. Seulement 3% d'entre eux, 184 sur 5000, sont condamnés à porter une croix jaune, un symbole qui les désigne comme des cathares repentants. C'est infamant, mais ça n'est pas un châtiment corporel ou de la prison. 23 autres, soit 0,5%, sont emprisonnés à perpétuité. Mais sur 5000 personnes, aucune n'est exécutée. Évidemment, dans une logique moderne de liberté de conscience et de liberté civile en général, la persécution religieuse est inacceptable. Mais il faut aussi voir que l'Inquisition médiévale n'est pas un phénomène d'une énorme intensité. On la craint, mais si on lui dit ce qu'elle veut entendre, et qu'on garde ses croyances pour soi, en général, elle n'est pas très sévère. Après, c'est vrai que la punition des hérétiques, et encore plus de ce qu'on appelle les relapses, des gens qui ont renié solennellement une hérésie, mais qui y sont revenus, en fait, ça se durcit plutôt vers la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Maintenant, comme les cathares ont été désignés comme cible d'une croisade, la répression contre eux est très dure, et le catharisme est éliminé par la force, à la suite d'un effort délibéré et soutenu pour l'étouffer. Comme les Templiers, les cathares ont des réserves d'argent, puisqu'ils sont organisés en groupes. Ces ressources proviennent de dons, et elles servent à nourrir et à loger leurs leaders. Elles servent aussi à de bonnes œuvres, ou à faire copier des manuscrits, ou encore, dans la phase de persécution, à payer des protecteurs ou des trafiquants pour assurer leur sécurité. La rumeur d'un trésor cathare apparaît notamment après le siège de Montségur, parce que c'est une place forte assez importante, pas très grande, mais en position stratégique, et elle va être défendue bec et ongle. Tout ça crédibilise l'idée qu'un trésor pourrait y avoir été entreposé. On ignore si un tel trésor a été trouvé après le siège, mais une rumeur qui se répand après, c'est que vers la fin du siège, 4 chevaliers se seraient enfuis en passant les lignes ennemies, peut-être en utilisant des passages souterrains pour déboucher plus loin, dans le dos des assiégeants. Et ils auraient emporté tout ce qui avait de la valeur, pour le remettre à des groupes cathares frères en Italie du Nord. Parce qu'à ce moment, en 1244, le mouvement était déjà presque éradiqué en France. On n'a pas de documents, de noms, ni de témoins qui permettent de prêter foi à cette histoire. C'est assez léger. Mais si c'est vrai, le trésor pourrait avoir été caché de l'autre côté des Alpes, après avoir traversé le sud-est de la France. Il pourrait aussi avoir été caché dans ou sous la forteresse de Montségur. C'est possible, mais improbable, parce que c'est le premier lieu où il a été cherché, et rien n'a été trouvé. Le château est par la suite entièrement détruit, démantelé, puis reconstruit tel qu'il est aujourd'hui.
Le château actuel donne une idée de ce à quoi ressemblait celui de l'époque cathare, mais ce n'est pas l'original. Donc s'il y avait quelque chose dans les murs, ça a été trouvé et personne n'a rien dit. Il est possible aussi, troisième hypothèse, que les assiégeants aient trouvé un trésor et qu'ils l'aient gardé pour eux. En tout cas, exactement comme pour les Templiers qui seront éliminés 70 ans plus tard, le trésor des cathares va exciter l'imagination des historiens et des romanciers. Leur histoire va être embellie avec certains des mêmes éléments qu'on a prêtés aux Templiers. On raconte que les cathares détenaient le Saint Graal, qu'ils détenaient aussi des évangiles secrets ou des joyaux fabuleux venus d'Orient. De la même façon que les Templiers avaient leur connexion avec Jérusalem et la Terre Sainte, les cathares avaient cette origine orientale de leur croyance dans le dualisme. Ça permet d'inventer des choses, y compris des connexions entre les cathares et les Templiers. L'hypothèse que les cathares échappés de la forteresse se seraient rendus chez des Templiers et que leur trésor aurait été mis en commun a été formulée au XIXe siècle, par exemple. Mais c'est purement spéculatif ou inventé. Il n'y a aucune preuve de ça. Ça n'est pas anachronique, parce qu'en 1244, les Templiers sont encore au sommet de leur splendeur. Mais ça semble relever plus de l'envie de connecter deux mouvements n'ayant en fait rien en commun, à part des éléments superficiels, la connexion avec l'Orient, leur apparition à une époque de ferveur religieuse intense dans la chrétienté, et bien sûr aussi une fin tragique. Dans le sud de la France, en gros dans ce qui est la région d'Occitanie aujourd'hui, les cathares sont éliminés, mais pas le souvenir de leur existence. Dans les siècles suivants, leur mémoire perdure et même finit par se renforcer. Ils deviennent un élément d'identité, sans doute parce qu'ils ont été persécutés pour leur foi par des envoyés et des troupes venues d'autres régions. Alors revendiquer les cathares, en creux, c'est aussi définir son identité et s'ancrer dans une histoire locale. Est apparue aussi l'idée que leur vrai trésor était d'une nature non pas matérielle, mais spirituelle, une vérité, une révélation, qui aurait été cachée ou perdue. Là encore, c'est totalement spéculatif, mais indéniablement l'histoire des cathares est intrigante et attirante pour beaucoup. Il nous reste une dernière histoire pour la route, et celle-là nous fait avancer de 600 ans, à l'époque des derniers tsars de Russie. Au début du XXe siècle, le régime russe tremble déjà sur ses bases, et sans qu'on puisse encore le savoir, dans quelques années il sera emporté par la révolution. Dans les tourments de cette révolution, qui éclate en 1917, beaucoup d'objets d'art vont être vendus, volés et dispersés à travers le monde. Certains disparaissent totalement, peut-être détruits, oubliés quelque part, ou cachés dans des collections privées. Ces objets perdus comprennent ce qu'on appelle des œufs de Fabergé, des pièces d'orfèvrerie uniques, qui cachent des surprises et des mécanismes ingénieux. C'est de ces œufs dont je vais vous parler. Dans les années 1880, la maison impériale de Russie adopte une tradition, celle de commander et d'offrir des œufs faits de matériaux précieux. Le tsar Alexandre III et sa femme en reçoivent chacun un en 1883 pour leur couronnement. En 1885, alors que Pâques approche,
le frère du tsar suggère l'idée de passer commande à un bijoutier de Saint-Pétersbourg, Pierre-Karl Fabergé, d'un autre œuf précieux pour la tsarine. Fabergé s'exécute et livre son premier œuf, appelé l'œuf à la poule. Il a une coquille d'émail qui peut s'ouvrir pour révéler un jaune d'œuf doré, qui peut aussi s'ouvrir comme une poupée russe, révélant une figure de poule en or. Figure qui elle-même peut aussi s'ouvrir et qui contient une réplique en miniature de la couronne impériale, faite de diamants, et un pendentif en rubis. Ce cadeau fait forte impression par son raffinement, son ingéniosité, et quelques semaines plus tard, Fabergé est nommé parmi les fournisseurs officiels de la cour. Une consécration pour un artisan ou pour un artiste. L'année suivante, la tsarine commande un autre œuf. Celui-là est appelé l'œuf à la poule dans un panier. On ne connaît pas son design exact parce que cet œuf s'est perdu. La dernière trace qu'on en ait date de 1922. À cette époque, il était à Moscou, au Kremlin. Mais ensuite il s'évanouit, et on ne sait pas s'il a été détruit ou s'il est maintenant dans une collection privée. Une deuxième fois, l'œuf a du succès, et à partir de 1886 commence cette tradition de commander de nouveaux œufs chaque année. On laisse à Fabergé toute liberté de créer les œufs. La seule directive qui lui est donnée est qu'ils doivent contenir une surprise et que chacun doit être unique. Au total, sur une trentaine d'années, jusqu'à la Révolution, Fabergé fabrique 52 œufs pour les Romanov, et ses créations gagnent rapidement une grande célébrité. Quelques clients privés très fortunés commandent quelques œufs, des clients comme la duchesse de Marlborough en Grande-Bretagne, la famille Rothschild ou les Yusupov. Les Yusupov sont une famille princière russe, connue pour son immense fortune et ses collections d'art. Avec le temps, les œufs deviennent de plus en plus complexes et ils se diversifient. Certains contiennent des automates en miniature, des pierres précieuses très rares, ou des portraits qui se révèlent en les ouvrant. Tous sont identifiés avec un nom différent, et cette tradition se termine seulement en 1917 à cause de la Révolution. Le dernier œuf, appelé l'œuf Constellation, reste inachevé. Il est fait de verre bleu, avec une base de cristal qui ressemble à un nuage ou à une nébuleuse. Et derrière le verre sont placés des diamants qui figurent des étoiles, comme une sorte de sphère céleste. Il contient aussi une horloge. Sur les 52 œufs, 46 sont éparpillés autour du monde aujourd'hui, dans des musées en Amérique, au Royaume-Uni ou en Russie. Certains sont localisés dans des collections privées, mais il en manque 6. Parmi les 6, il y a l'œuf à la poule dans un panier, le deuxième que j'ai mentionné, celui dont on perd la trace en 1922 à Moscou. Il y a aussi le 4e œuf, qui date de 1888, appelé l'ange avec un œuf dans un chariot. Son apparence exacte est aussi inconnue. Tout ce qu'il en reste, c'est une photographie assez floue. Il aurait consisté en un chariot tiré par un ange. Dans le chariot se trouve l'œuf et une horloge. Le tout en or et orné de diamants. Un 3e œuf manquant, de 1889, est décoré de pierres multicolores et contient un minuscule nécessaire de toilette. L'œuf perdu suivant
de 1903, est appelé œuf du jubilé danois. On ne le connaît aussi que par une seule photo. Il est offert à l'impératrice douairière, la mère de Nicolas II, Maria Féodorovna, qui était née au Danemark. L'œuf commémore les 40 ans de l'accession au trône de son père. Il est envoyé à Copenhague, mais sa trace se perd. Il s'ouvre sur le haut et contient des portraits miniatures du roi du Danemark, Christian IX, et de sa femme. Le dernier œuf disparu est de 1909, et il a aussi été offert à Maria Féodorovna pour commémorer la mort de son mari, le tsar Alexandre III. Et enfin, le 6e œuf est seulement partiellement perdu. Il est fait en 1897, et la coquille a disparu. Il ne reste que la surprise qui était à l'intérieur, un cadre de photos en forme de cœur qui s'ouvre en forme de trèfle à 3 feuilles, en révélant des portraits miniatures du tsar, de la tsarine et de leur premier enfant. Alors, est-ce que ces 6 œufs sont perdus pour toujours? Pas forcément. Ils pourraient réapparaître. C'est ce qui est arrivé à un œuf de 1887, appelé le 3e œuf impérial. Il est le 3e à avoir été commandé. On l'ouvre en appuyant sur un diamant qui fait coulisser la coquille au sommet de l'œuf, en révélant sa surprise, une montre pour femme en or. De 1887 à 1917, cet œuf est conservé au cabinet impérial à Saint-Pétersbourg, une collection d'objets appartenant au tsar. En 1917, il est saisi avec d'autres objets et envoyé à Moscou, où il est entreposé au Kremlin. Après 1922, il disparaît des registres et on oublie même son existence. Mais avant la Révolution, en 1902, une photo avait été prise à une exposition à Saint-Pétersbourg. Et en 2011, il y a 15 ans, 2 experts des œufs de Fabergé reconnaissent cet œuf sur un catalogue de vente aux enchères au Royaume-Uni. Mais un catalogue datant de 1964. Ce qui veut dire que dans les années 60, cet œuf a été vendu aux enchères, sans être identifié comme étant un œuf de Fabergé. Il suppose que l'œuf est peut-être encore au Royaume-Uni, et il cherche à suivre son parcours depuis la vente de 1964, mais sans succès. Cette chasse au trésor attire l'attention de la presse à l'époque, et quelques articles sont mis en ligne avec la photo de 1902 et celle de 1964. Mais personne ne se manifeste, et l'œuf reste introuvable. Pas pour longtemps. En 2012, un brocanteur aux États-Unis, plus exactement quelqu'un qui achète des bijoux pour revendre leurs métals précieux et leurs pierres séparément. Donc en 2012, cette personne décide de faire des recherches en ligne sur un mystérieux œuf qu'elle a acheté 10 ans auparavant, dans les années 2000. Il a payé 13 000 $ pour l'œuf, sur la base de son poids en or et de l'estimation des diamants et des saphirs qu'il contient. Il l'a acheté en espérant le revendre plus cher ou en le démantelant pour vendre les composants. Mais il voit une marque sur la montre qui est à l'intérieur de l'œuf. Vacheron Constantin. Alors il va simplement sur un moteur de recherche, tape œuf avec la marque Vacheron Constantin, et il trouve les articles de la presse britannique qui parlent de cet œuf de Fabergé de 1887, toujours disparu. Il réalise qu'il détient un trésor estimé à plus de 25 millions de $. Le nom et la localisation de cet heureux propriétaire n'ont pas été révélés,
Mais les experts sont allés évaluer l'œuf aux États-Unis et ont confirmé son authenticité. La seule information qu'ils aient divulguée sur son propriétaire est qu'il vivait dans une maison modeste dans le Midwest, près d'une autoroute et d'un Dunkin' Donuts. Donc probablement pas quelqu'un de très riche avant d'identifier cet œuf. L'œuf a été vendu à un collectionneur privé pour une somme restée secrète, des millions, à n'en pas douter, en 2014. Et pour la première fois en 112 ans, depuis 1902, il a été exposé publiquement avant d'être remis à son acheteur. Ce qui est arrivé à cet œuf entre sa disparition en 1922 au Kremlin, sa vente en Angleterre en 1964 et son achat dans les années 2000 dans une brocante du Midwest est totalement inconnu. On ne peut qu'imaginer combien de fois il a changé de main, des mains qui probablement ignoraient que cet œuf avait appartenu au tsar de Russie et que c'était un des grands trésors de l'orfèvrerie moderne. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode de la Bibliothèque des rêves et partir pour une autre aventure. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. D'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.